Bon les gars, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne soirée de Ligue des Champions parce que c'est du vraiment, comment on dit, c'est vraiment un pur régal de passer cette immense soirée. J'espère que ce nouveau format de la Ligue des Champions va nous faire vibrer. À chaque dernière journée de la phase de groupe, on va se rejouer, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Très beau match partout parce que il y a quand même beaucoup de suspense. Et Manchester City qui a eu beaucoup chaud, on va pas le cacher. Le PSG qui a assuré, le Real aussi. Il y a beaucoup de matchs. Milan qui s'est fait avoir parce que quand même si le Dynamo a fait une excellente match, c'est ce carton rouge qui vient tuer le Milan quoi. Donc, beau match un peu partout. Les notifications et autres, le multiplex, vraiment c'était trop cool, c'était trop cool. Le Barça qui fait match nul, mais on ne peut pas se plaindre. La seule chose dont moi j'ai un peu de doute, c'est à propos de notre défense, parce que quand même il faut en parler. Il faut en parler. Parce que là, ça devient inquiétant. Vous savez que dans les matchs à élimination directe, ça va nous causer beaucoup de problèmes. Parce que là, le Barça marque le Barça marque le premier et derrière juste après 2 minutes ou bien 3 minutes de jeu, le Barça encaisse. Mais c'est quelque chose qu'il faut étudier, qu'il faut établir à l'entraînement. Et juste le deuxième but après aussi, après quelques minutes, le Barça encaisse aussi. C'est ce qu'il faut vite corriger parce que là, surtout Chesney, moi je commence à avoir beaucoup peur de lui. C'est vrai que balle au pied il est bon, mais il va falloir trouver une solution parce que les matchs à élimination directe, ça ne pardonne pas. Tu fais, tu fais l'erreur, tu le payes cash. Donc il va falloir vite régler ça. Bon, revenons sur le match. En réalité, belle entame de match, mais un peu compliqué parce que le Barça avait la possession. Le Barça avait la possession, mais c'était trop stérile. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions. C'est l'attaquant qui était dangereux dans les 5 premières minutes, même s'ils n'ont pas la possession. Une fois qu'ils récupèrent la balle, ils font mal avec le 77 là qui va très vite. Donc, le Barça avait la possession, mais le Barça avait du mal à trouver les espaces. Euh, et ça a été compliqué, surtout en premier mi-temps. C'est la galère, faut pas le cacher. Et personne ne peut venir ici dire qu'il espérait que le Barça roule sur l'Atalanta parce que l'Atalanta c'est quand même très très compact défensivement quoi. Donc le match était compliqué en premier mi-temps et je pense que à la pause Flick a eu à modifier quelque chose dans la tactique et dès l'entame de la deuxième mi-temps on a vu que ça a un peu changé, les joueurs prennent un peu plus de risques et les occasions commencent pas à se multiplier. C'est là que le Barça a pu trouver le chemin des filets et Bobu a mis à mal une passe décisive que Afina a fait. Afina maintenant c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Il a dépassé un autre niveau maintenant. Si ce n'est le meilleur joueur du Barça actuellement, même si on met Yamal devant, moi je trouve que Rafinha, il faut quand même le féliciter pour cette saison, pour ce qu'il fait. C'est très énorme. Donc, magnifique passe de Rafinha, Yamal qui vient dribbler le gardien adverse et la mettre dedans. Beau but, et juste après ça, c'est ce que je disais au début du match, juste après ça, le Barça encaisse. Et je trouve que défensivement, ça ne va pas. Défensivement, ça ne va pas. Il faut vite corriger ça. Donc, juste après ça, je trouve que aussi, sur les coups de pied arrêtés, le Barça est aussi dangereux. Le Barça est dangereux sur les coups de pied arrêtés parce que
vous voyez le corner, Araujo était bien présent. C'était quelque chose de donne-moi la balle quoi. Si Rafinha a pu mettre la balle sur la tête d'Araujo, c'est pas quelque chose de hasard. Parce qu'il a déjà fait un clin d'œil. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Et je pense que sur ça, le Barça peut beaucoup appuyer sur ça pendant les matchs à élimination directe parce que quand le match est compliqué, vous trouvez une occasion de cette manière, il faut la concrétiser. Donc, c'était une bonne combinaison entre Rafinha et Araujo qui vient marquer son but. Je pense que ça va lui donner beaucoup de confiance pour la suite. Et derrière ça, l'Atalanta vient égaliser encore. Et je trouve que le deuxième but, c'est clairement Chesney qui ne fait pas son boulot. Parce que ce but, c'est quand même... mettez Thibaut Courtois là. Ou bien Ter Stegen Prime. Ils vont l'arrêter. Donc, le poste de gardien aussi, c'est quelque chose qui est inquiétant. Même si Hansi Flick a fait son choix, je pense que c'est... Dans les goals, c'est très léger, c'est très léger. Il va falloir vite régler ça. Donc, match nul, le Barça qui termine deuxième, c'est dommage parce qu'à un moment donné, on était premier quand on menait 1-0 et quand on menait 2-1 aussi. Donc, c'était dommage parce que Liverpool, ils ont fait tourner et ça n'a pas marché contre Feyenoord. On aurait pu prendre la première place, mais c'est pas le sujet. Match nul, le Barça qui est invaincu depuis depuis la première défaite plutôt en Ligue des Champions. Donc, bel parcours maintenant. Reste à savoir qui on va affronter en huitième. Oui, on peut espérer probablement un classico. On va pas refuser. On va encore tester quelque chose pour voir. Bon les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne soirée de Ligue des Champions. Parce qu'il y avait beaucoup de suspense. C'était très agréable. Et moi j'ai pris du plaisir à le regarder. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et likez la vidéo, partagez. Et surtout abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Je remercie tous ceux qui sont abonnés durant tout le mois de janvier qui vient de se terminer. Qui va se terminer le vendredi. Donc merci beaucoup. Abonnez-vous. Likez, partagez. On se retrouve demain pour la suite. Ciao.